de garder la lampe allumée pour attendre l'arrivée de son époux, d'être en tenue de service et à demeurer toujours vigilant comme ces vierges prévoyantes dont nous parle l'Évangile que nous venons d'écouter. Dans un entretien téléphonique avec un confrère, il me disait que l'abbé Athanase avait été son pénitent pendant les confessions lors de la récollection de l'Avent des prêtres du diocèse qui avait eu lieu le 19 décembre 2023, l'année dernière. Le lendemain, 20 décembre, il a concélébré l'Eucharistie matinale dans cette paroisse avec ses confrères. Et dans la nuit de ce même jour, il remit l'Esprit entre les mains de Dieu. En regardant de plus près toutes ces images, nous pouvons comprendre que l'abbé Athanase, sans le savoir peut-être, ou en le sachant aussi, a su garder sa lampe allumée. Même si durant tout son ministère, parfois cette lampe était éteinte à cause de nos infidélités humaines, à cause de nos manquements, à cause de nos faiblesses, de nos égarements. Malgré tout, il a eu la grâce de savoir y mettre comme huile la réconciliation et surtout de retrouver la joie de l'Eucharistie qui est le sommet de la prière chrétienne. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Chers frères et sœurs dans le Christ, le décès de l'abbé Athanase nous renvoie à notre propre fragilité, à nos limites humaines, à nos sensibilités très fragiles, à nos humanités toujours en mouvement. Je me rappelle cette maman à qui je parlais de cet événement douloureux à l'est du Cameroun. Je suis en mission. Et à qui je disais, voilà mon jeune confrère qui s'en va, ayant accompli sa mission jusqu'au bout. La maman me disait, mon père, pourquoi aujourd'hui beaucoup de jeunes prêtres décèdent? Nous savions à l'époque que le prêtre était un homme exempt de maladies, d'accidents et même de mort. Il fallait qu'il vieillisse avant de mourir. Je lui ai dit, maman, tout dépend de la volonté de Dieu. Et c'est aussi pour nous, frères et sœurs, nos familles, nos amis, de pouvoir prier pour nos prêtres, prier pour nous. Nous sommes aussi très fragiles, très vulnérables, très tentés, très exposés. L'abbé Athanase a prié pour plusieurs d'entre vous. Il a célébré les baptêmes, les Eucharisties, les mariages. Il a confessé plusieurs. Il a porté plusieurs familles en prière. En retour, comme le dit Pape François, priez pour les prêtres. Priez afin que notre vie soit de plus en plus attachée à celui pour qui nous avons répondu, me voici. Et ça nous convie entre nous à plus d'humanité, à plus d'amour, en fuyant la haine, la vaine gloire, la vaine jalousie,
les rivalités sans aucun profit, des concurrences et des défis de toutes sortes qui détruisent nos chaleurs humaines et même nos chaleurs dans le corps du sacerdoce ministériel. Garder nos lampes allumées nous convie à plus d'attention pour le prochain, la compassion pour le confrère et surtout une bienveillance sans pareille, puisque l'apôtre nous le dit clairement, de rester toujours dans l'esprit de fraternité. Et plus loin, Colette nous le dit très bien, vanité des vanités, tout est vanité. Que sert à l'homme de gagner tout l'univers s'il vient à perdre son âme? Amognon, Ngor, tu étais parmi nous celui qui avait attribué ces petits noms à la promotion. À Christian, tu disais Carambe. À Angébert, Bourou-Beres. À moi-même, Nkamsie. Et à toi, c'était Amognon. Et ces noms liaient nos amitiés, nos fraternités, et soudaient ainsi nos relations dans le ministère. Par ton départ, tu laisses pour chacun d'entre nous un très grand message pour tous ceux et pour toutes celles qui voudront bien en être attentifs. Vivez dans l'amour mutuel. Ce même message, l'apôtre Saint Paul, dans ses chaînes, dans sa prison, disait, je le cite, « Ne cherchons pas la vaine gloire, nous provoquant les uns les autres en nous enviant mutuellement. » Galates 5, versets 27 à 28. À l'annonce de ton décès, chaque confrère dans notre forum ne cessait d'exprimer l'étonnement, l'émoi et la tristesse de ta mort rapide et brusque. Tous ces sentiments peuvent rejoindre la pensée du prophète Jérémie qui déclarait « Si je sors dans la campagne, voici les torturés par la faim. Si je rentre par la ville, voici les victimes de l'épée. » Tant le prophète que le prêtre qui sillonne le pays ne comprennent plus. As-tu pour de bon rejeté Judas? Jérémie 14, 17 à 18. Une question peut être posée. Dieu a-t-il rejeté notre presbytérium de Douala? Pourquoi laisse-t-il ces malheurs nous frapper sans remède? Oui, frères et sœurs, ce qui nous est arrivé paraît incompréhensible, pénible et même difficile à l'accepter. Mais l'espérance chrétienne nous donne à tous de tenir debout pour manifester sans cesse la gloire de Dieu, comme l'affirme Saint Irénée. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. L'abbé Athanase est tort et bon. Malgré tout, nous resterons debout pour continuer cette mission en comptant aussi sur ton intercession. Tu es passé de l'autre côté de la chambre. Nous savons que tu es toujours présent. Nous resterons debout en faisant l'effort de garder toujours nos lampes allumées à travers une vie qui s'appuie sur la parole de Dieu et le ressourcement dans l'Eucharistie. Amognon, Ngor, je mets sur tes lèvres cette belle phrase de l'apôtre Saint Paul qui disait à son fils Timothée, « J'ai combattu
le bon combat. J'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course et j'attends la couronne de justice. Ta course a été achevée. Fut-elle courte? Fut-elle moyenne? Fut-elle longue? Fut-elle bien accomplie ou mal accomplie? Personne de nous ne pourra apporter de jugement. L'apôtre Saint Paul a si bien dit, tous nous comparaîtrons devant le tribunal du Seigneur et chacun répondra de ses œuvres. Oui, chers confrères, tu as combattu le bon combat, pas le combat des rings, ni encore le combat des guerriers, mais le combat de la foi. Et tu es resté fidèle jusqu'au bout. Entre dès à présent dans la joie de ton maître. Oui, va en paix. À toi les fleurs et à nous les larmes. Là où tu seras, pense à nous. Intercède aussi pour nous qui sommes encore en chemin. Repose en paix. Loué soit Jésus-Christ. Et oui, c'était l'abbé Corneille Ouémeni, curé de la paroisse Marie-Reine du Ciel d'Anjou, dans le diocèse de Domé à Bamban, qui vient de nous nourrir de la parole de Dieu en cette circonstance douloureuse. L'abbé Corneille Ouémeni, qui justement est le promotionnaire de l'abbé Athanas Ettore Bonnet. Tous ont été appelés par le Seigneur lors de leur ordination presbytérale. C'était alors le 9 décembre 2006. L'abbé Corneille Ouémeni qui a su, en cette circonstance si bien triste, de nous nourrir fortement de la parole de Dieu, de nous amener aussi à nous interpeller, à prier principalement pour nos pasteurs, pour nos prêtres. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Seigneur, écoute notre prière pour le Père Athanas Ettore Bonnet, qui nous a été aussi proche et qui nous a quittés. Que le bien qu'il a fait, les Eucharisties célébrées pour nous portent ses fruits et soit continu et que son souvenir soit dans nos cœurs. Seigneur, écoute et prends pitié. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. The family and friends of Reverend Father Athanas seek comfort and consolation. Heal their pain and dispel the darkness and doubt that comes from grief.
We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Seigneur Dieu notre Père, nous te confions tous les chrétiens que le Père Athanase Etor a accompagnés au long de son ministère de prêtre et ceux qu'il a formés en tant que formateur au petit séminaire. Il a été pour eux la figure du Christ prêtre, pasteur plein de bonté. Que leur cœur soit guide sur le chemin de la vérité et de la vie. Seigneur, écoute et prends pitié. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. For all gathered here to worship in faith, that the bonds which unite us may be strengthened as we look forward in hope to being united one day in the kingdom of heaven. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens de toute confession, unis dans la même foi et la même prière, qu'ils soient de vrais témoins de Jésus-Christ ressuscité. Seigneur, écoute et prends pitié. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Toute sa vie durant, l'abbé Athanase demandait à Marie de prier pour lui à l'heure de sa mort. Voici l'heure de sa mort. Disons à Marie de prier pour lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. After listening to an emotional sermon from Reverend Father Cornel Owomini, he is the parish priest of Our Lady Queen of All Angels in Anjou. Anjou is found in the east region of Cameroon, and Reverend Father Cornel is a batch of Reverend Father Athanase Etor Ebone, who constantly, during the emotional sermon he delivered, made mention of the names
Father Eto gave them during their priestly ordination in 2009 at the courtyard of the St. Peter and Paul Cathedral in Bonadibon here in the Archdiocese of Douala. Reverend Father Cornel Womini called on the thousands of Christian faithfuls, people of goodwill, to pray for priests as a question: has God abandoned the Archdiocese of Douala? Had God abandoned priests of the Archdiocese of Douala before these sudden deaths is occurring? He ended by saying, no, it is the will of God. It is his divine will to take home his servants. Reverend Father Cornel equally in his homily stated that priests like Reverend Father Athanase Eto Ebone served God faithfully. For the day he answered to be obedient to the bishop and to God, he has remained firm. He has remained faithful. He then quoted the scripture, therefore, Father Athanase Eto Ebone, you have fought a good fight. You have run the race to the finish. So now you wear the crown of glory reserved for you by your Master and Lord Jesus Christ. Dear people of God, dear radio listeners of Radio and Veritas Television, we are in a live coverage of the first requiem in memorial of Reverend Father Athanase Eto Ebone at the Holy Trinity Parish, where he was vicar here at Carrefour Nato in the Archdiocese of Douala.